déjà pris une interview en français. Nous aimerions que vous nous dites maintenant de façon brève quelle est la suite, comment ça va se passer pour qu'on puisse mobiliser toutes les contributions de la population de Niamey. Bien, je vous remercie de l'occasion que vous me donnez encore une fois de plus pour m'exprimer sur l'objet de ma rencontre aujourd'hui avec la population de Niamey dans son ensemble. Il vous souviendra que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a sorti une ordonnance il y a quelques semaines instituant un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Depuis, les populations nigériennes se sont mobilisées pour approvisionner ce fonds par l'effort national. Niamey ne veut pas rester à la marge de cette dynamique lorsque l'on sait que depuis le 26 juillet 2023, les populations de Niamey sont sur le pied de guerre pour défendre la patrie à la satisfaction de nous tous. C'est pour cela que lorsque les annonces ont commencé par sortir et que les régions de notre pays se sont distinguées de manière remarquable, il m'a paru opportun de faire appel à nos concitoyens pour que dans une dynamique d'ensemble, nous puissions nous aussi nous inscrire dans cette noble aventure de constitution du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. C'est vrai que beaucoup de nos concitoyens, à titre individuel ou dans des petits groupes, ont commencé à se manifester depuis le départ, mais il était important que la région structurelle puisse aussi marquer son empreinte, cet effort national. C'est pour cela que j'ai jugé utile de faire venir à la ville de Niamey l'ensemble des composantes de notre cité pour d'abord réveiller cette fibre patriotique qui n'a jamais fait défaut à Niamey, puisque Niamey est à l'avant-garde de ce combat pour la souveraineté de notre pays. Et j'avoue que j'ai été agréablement surpris de l'accueil qui a été réservé à cet appel. D'abord par la participation. Toutes les couches, qu'il s'agisse des chefs traditionnels, des chefs religieux, de la société civile, des syndicats, des organisations de jeunesse et de femmes, tout le monde a répondu à cet appel et tout le monde a jugé que notre vision était la bonne pour le moment. Et j'ai noté avec satisfaction que l'ensemble de nos concitoyens s'inscrit dans cette dynamique et j'ose espérer que nous allons, pour la région de Niamey, nous aussi, apporter notre contribution pour ce fonds. Du reste, la ville de Niamey, en tant qu'institution, a déjà dégagé la somme de 30 millions de francs CFA que nous allons mandater et un ordre de virement sera fait à l'ordre du Fonds de solidarité nationale, qui constitue le point de départ de la cotisation au niveau de la région de Niamey. Et puis, l'administration de la ville, nous avons instruit le secrétaire général pour qu'une liste soit dressée pour que chaque fonctionnaire de la ville de Niamey apporte sa contribution à ce fonds de solidarité nationale. Nous allons demander, vous aussi, qui êtes nos partenaires habituels et qui êtes aussi nos concitoyens de Niamey, au niveau de la presse, chacun dans son organe, que vous puissiez dresser la liste des contributions de vos structures et de vos camarades pour que tous ensemble nous puissions apporter. Parce que nous estimons que si les autres régions contribuent, vraiment, Niamey ne doit pas rester que de personnes. Et
en tout cas, les annonces que nous avons reçues dans la salle et les engagements que les uns et les autres ont pris, nous osons espérer que l'alimentation du fonds se fera à la hauteur de nos attentes. Et puis, il est bon, ça je l'appelle à vous, il est bon qu'on puisse communiquer sur les objectifs du fonds, sa constitution et ses compétences. Je crois que vous avez tous l'ordonnance, puisque nous l'avons nous-mêmes appris sur vos hommes. Il serait bon que chacun de vous puisse